Nous vous présentons aujourd'hui un atelier sous forme d'une balade littéraire à travers les collections de la bibliothèque. Le thème choisi en adéquation avec la formation sur la place des femmes dans la littérature, et il est bien entendu tout à fait à déployer avec d'autres thématiques. On commence par des livres pour un public adulte qui sont écrits par des femmes, qui parlent aussi de femmes, de leur monde, de leur vie. Cela peut être une vie comme tout le monde ou une vie d'artiste engagée, remplie d'espoir. On commence avec les années d'Annie Ernaux. À travers des photos et des souvenirs laissés par les événements, les mots et les choses, elle donne à ressentir le passage des années, de l'après-guerre à aujourd'hui. Et en même temps, elle inscrit l'existence dans une forme nouvelle d'autobiographie, impersonnelle et collective. On part ensuite dans le monde artistique avec Être ici est une splendeur de Marie Dariussec, qui raconte la vie de Paula Modersohn-Becker. Paula voulait simplement peindre et ne rien faire d'autre. Elle était amie avec Rainer Maria Rilke. C'était une peintre allemande qui peindra plus de 700 tableaux en moins de 8 ans. Elle se marie et a un enfant et meurt au bout de 15 jours d'une embolie pulmonaire à 28 ans. On reste dans l'artistique avec un livre autobiographique de Niki de Saint-Phal, Traces, plasticienne, peintre, sculptrice qui s'est mariée 2 fois, a eu 2 enfants et a un parcours très riche. Les culottées de Pénélope Bagieux, qui nous dresse des portraits de femmes, pour la plupart inconnues. Elles peuvent être guerrières, gardiennes de phare ou gynécologues. Ce sont des battantes et ont eu un destin hors norme. C'est raconté d'une manière très drôle et c'est très intéressant à mettre en avant. Et puis on passe à 2 livres à mettre en parallèle. Le bal des folles de Victoria Mass avec la salle de bal d'Anna Hope. 2 romans, un français et l'autre anglais, qui nous parlent de la folie, avec plusieurs femmes enfermées dans des asiles psychiatriques en 1850 et 1900. Des femmes pas forcément aliénées, mais qui peuvent être répudiées pour adultère, prostituées, ou dans le cas du bal des folles, simplement avoir des visions, voire des fantômes. Les médecins ici font certaines expériences avec ces femmes, elles sont alors considérées comme des cobayes, et l'occasion d'avoir un bal 1 fois par mois ou 1 fois par an, qui les aideront à expérimenter certaines méthodes. Ensuite, on s'immerge dans un recueil de nouvelles, L'Antarctique de Claire Keegan, qui nous décrit des histoires d'amour, heureuses ou malheureuses, des destins de femmes qui gardent espoir, qui décident de changer leur vie ou pas. Elles sont toutes décrites avec pudeur et d'une grande finesse.